nos jetables. La première chose que ça va prendre, ça va être quelque chose pour faire une base. Donc la première étape, ça va être de découper un morceau de styromousse de la même largeur que notre plaquette qui va nous servir de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller directement dessus. Par la suite, on va prendre notre figurine, on va se faire des petites marques, juste pour savoir où vont arriver approximativement nos pattes, parce qu'on ne voudrait pas mettre d'obstacles qui pourraient obstruer quand on va coller la figurine sur sa base. Pour ajouter l'effet 3D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du styromousse, qu'on va casser, qu'on va pouvoir ajouter un peu partout sur notre base de figurine. Donc, on va coller le tout avec de la tacky glue, ou vous pouvez utiliser aussi de la colle blanche. Pendant que la colle sèche, ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre votre boule de papier d'aluminium et à certains endroits, mettre un peu plus de relief. Essayez de quand même garder les choses un peu plates, sur le fait que c'est sûr qu'on peut toujours y aller fortement et travailler, mais comme je veux en faire une surface un peu glacée, enneigée, il faudrait donc que les choses restent quand même relativement plats, mais quand même, je veux quand même aller chercher une certaine dose de relief, donc vous pouvez toujours aller en chercher à des endroits plus spécifiques, comme autour des rochers. Donc une fois que le tout est sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à appliquer la peinture. Donc je vais commencer avec un bleu un peu plus foncé. Je vais mélanger du blanc dedans pour faire comme vraiment le fond de mon eau. Une fois votre première couche de faite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à utiliser le même bleu en y rajoutant beaucoup plus de blanc. Sans nécessairement faire du dry brush, faites juste en enlever quand même un peu sur votre broche pour que, quand même en appliquer un peu plus, mais pas nécessairement en appliquer trop, parce qu'on veut quand même que le bleu qu'on a mis de base pour faire l'effet de profondeur reste quand même beaucoup plus. Donc ce que là on va faire, c'est qu'en appliquant notre deuxième couche, on va bien sûr assécher notre pinceau, mais on va surtout passer où est-ce qu'on n'a pas mis de profondeur avec notre relief, avec notre boule d'aluminium, afin de pouvoir vraiment laisser le plancher ressortir beaucoup plus. Ce qu'on va faire par la suite, c'est aller chercher un blanc, casser un peu avec du bleu. Donc le bleu va pratiquement pas apparaître dans le blanc.
À la fin, on va utiliser qu'un peu de blanc. On va venir dry brusher sur les côtés. Et c'est les rochers qu'on veut qu'ils ressortent un peu plus. Mettre un peu de blanc. Une fois votre peinture terminée, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le bleu que vous avez utilisé comme peinture de fond, pas nécessairement le casser, mais seulement faire le côté de votre base. Donc, une fois votre peinture terminée, revérifiez pour être sûr que, bien sûr, toutes les pattes vont quand même bien toucher au niveau de la base. Faites-vous des points de repère, savoir où est le point central de où votre figurine va vraiment toucher pour savoir exactement où mettre la colle. Donc, une fois que votre figurine est collée, c'est sûr que vous pouvez toujours faire des retouches au niveau de la base des pattes où est-ce que la colle aurait pu déborder un peu. Personnellement, ce que j'aime pas, c'est de coller la figurine sur la base avant de la peinturer parce que j'ai pas envie nécessairement de modifier la peinture qui se trouve déjà sur la figurine. Donc, juste faire très attention quand vous mettez la colle pour pas que ça déborde trop, mais il faut quand même qu'il y en ait assez pour que la figurine reste fixée sur la base. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine.